L'origine de ce projet, c'est la rencontre avec James Dillon, cet immense compositeur écossais. J'ai eu la chance de le découvrir grâce à l'ensemble intercontemporain avec cette œuvre magistrale, Pharmakeia. Ça a été pour moi une rencontre humaine et artistique très très forte, une rencontre avec l'ensemble, une rencontre avec cet univers incroyable, presque ésotérique de James. J'ai souhaité, pour ouvrir la saison, ma première saison en tant que directeur musical, lui faire cette commande, une grande commande. Je voulais avoir cette réflexion sur le temps. The title, Mnemosyne, I mean, that just came to me later. You know, that I decided, okay, it's the goddess of memory. But, you know, I was playing with the idea of all music is memory in some ways. Il y a non seulement de grandes plages presque extatiques, et puis en même temps des choses très virtuoses, où tout d'un coup il extrait quelques instruments. Il a pour moi un art de l'orchestration tout à fait magique. Il extrait quelques instruments, et là, écrit de façon très veloce, très virtuose pour chaque instrument. On prend, s'il vous plaît, on recommence à partir de D. On va travailler la fin. C'est un voyage qu'on fait à travers un univers onirique, plein de souvenirs. On a cette harpe au centre, comme une magicienne qui va venir nous emmener dans ce monde ésotérique. Toute la musique est construite autour de solos pour certains instruments ou certains groupes d'instruments. Et tous ces motifs-là sont organisés de la même façon que la mémoire, en fait, avec des retours sur des événements, avec une cohérence interne très forte. Je crois que c'est une exploration d'un rêve, en fait, puisqu'il utilise vraiment tout un matériau à la fois très tenu, comme des longues pauses, des longues attentes, qui nous donnent une sorte d'état hypnotique, et puis des épisodes qui vont se retrouver tout au long de la pièce. Il y a des parties plus ou moins solides, ça commence donc avec un énorme solo de harpe et ça termine presque avec un énorme solo de clarinette où la harpe rejoint un petit peu. Et tout ça est vraiment comme des épisodes d'un rêve qui apparaissent et qui disparaissent. Et la harpe a un rôle assez particulier dans cette pièce, mais pas plus important que d'autres instruments. La clarinette aussi a beaucoup de choses à jouer, les hautbois, les trompettes, enfin, tout le monde est exposé à un moment donné, mais la harpe reste un instrument assez spécial dans sa sonorité, dans sa signification, comme si elle incarnait la déesse de la mémoire. Cette pièce sublime est basée sur la mémoire. Mnemosyne, la déesse de la mémoire. C'est une pièce extraordinaire d'à peu près de 75 minutes qui nous emmène, qui nous propose un voyage, une immersion totale dans le monde intérieur de James. En parlant avec lui, il me racontait comment tout ça était né dans une période un peu difficile pour lui, la perte de sa mère, le début de la guerre. Donc une période très sombre pour lui et en même temps tout ça est venu dans un rêve. You know, my mother died 18 months ago, something like that. And I don't dream a lot, but I started dreaming quite a lot afterwards. And I woke up one day one morning, having dreamt that I was having a conversation with myself. And I was asking myself why I never write for the harp. The whole atmosphere, the mood I want in the piece is very dreamlike. It's shifting between, you know,
Sometimes there's ruptures, but most of the time it's flowing. C'est une pièce pour le grand ensemble, c'était aussi quelque chose qui me tenait à cœur. Donc je voulais commencer aussi ce mandat de directeur artistique avec le grand ensemble. Je pense que c'est très important. Le travail de mémoire de James est très intéressant et difficile parce que les musiciens ont l'habitude de jouer des choses extrêmement difficiles et parfois là, étaient au début un peu déroutés par le fait qu'il y a des grandes plages aussi presque méditatives, comme ça, de calme. Et tout d'un coup surgissent un solo extrêmement virtuose, avec des tessitures aussi pour les instruments qui sont très exigeantes et très contrastées. I don't know what I'm trying to do. I mean, I think the problem with these passages is they're just musically they don't work. So we cut and we begin here. We try this, and because this is really powerful. Yeah. On est en train de travailler la fin de cette monumentale création de James. Donc c'est un moment intense et assez magique parce qu'on doit pénétrer son langage comme ça tous ensemble. Et il y a énormément de couleurs, de choses à trouver, en même temps de choses très virtuoses. Mais surtout ce qu'on essaie de chercher, c'est ce secret caché derrière les notes. I love working with this group because they are just not just so technically gifted, but they're so responsive. I love this transformation that goes on with them, where you have this short period where they work out the mechanics of how to play things, but then it's this wonderful feeling of transformation where you can feel that they're listening to each other, and then the music begins. I'm looking for this kind of magic. Un bonheur de vivre ce voyage-là avec ce grand ensemble, ce magnifique ensemble. Je suis très fier et très heureux. Et bravo à James Dillon qui est un immense artiste.